Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tester tous ensemble des life hacks moto. En scrollant, que ce soit sur Insta ou sur TikTok, on a tous vu des méthodes qui paraissent un peu cheloues pour réparer nos motos facilement ou pour nous sortir de certaines galères, ou alors pour remplacer des outils que pas mal de particuliers n'ont pas. Et donc du coup, dans cette vidéo, j'ai décidé de les tester pour vous et vous dire si ça marche ou pas. On va tout de suite démarrer avec ce nettoyant frein fait maison. Je vous montre la vidéo. Du coup, comme on a pu le voir, l'équipe, avec une simple bouteille de coca, un petit peu d'air comprimé et surtout un liquide qui n'est pas précisé, on est censé pouvoir remplacer les bouteilles de nettoyant frein qu'on connaît tous. Les bouteilles comme ça qui sont magiques pour tout dégraisser. Du coup, je pense que je vais déjà préparer la bouteille de coca en faisant un petit trou dans le bouchon. Je vais essayer avec un petit peu de liquide que je vais mettre directement dans la bouteille. Même si c'est sûr que si je mets du liquide de la bouteille à cette bouteille-là, c'est pas très utile. Après, j'essaierai avec de l'essence parce que je pense qu'ils font ça avec de l'essence. Ça a l'air d'être des trucs en Indonésie ou je sais pas quoi. Du coup, on va essayer avec le nettoyant frein sorti de la bonbonne et aussi après avec de l'essence. Du coup l'équipe, notre setup est prêt. J'ai mis du nettoyant frein dans la bouteille, j'ai fait le tout petit trou. Je vais la charger en pression et on va voir ce que ça donne. Franchement l'équipe, avec le nettoyant frein, résultat très satisfaisant. Mais bon, en même temps c'est du nettoyant frein. Je vais donc maintenant essayer avec de l'essence, savoir si on peut donc se faire du nettoyant frein sous pression avec une bouteille de coca et de l'essence et un petit compresseur. L'essence est prête l'équipe et je vais un peu plus me méfier parce qu'à tout moment de l'essence sous pression, vous voyez le délire, j'ai pas envie de faire exploser l'atelier. On va réessayer. Et franchement, pour le premier test, ça a été incroyable comment ça marchait bien. Les carters, ils sont neufs. Ils sont neufs. En plus, ça a duré vraiment longtemps. C'était incroyable. On ferme bien notre bouteille. Franchement l'équipe, pour ce premier life hack, c'est 100% validé. On peut faire du nettoyant frein avec une vieille bouteille de coca et un peu d'essence. Regardez le résultat, l'intérieur des carters est vraiment nickel. Pour le deuxième life hack, l'équipe, j'ai rangé le compresseur puisque ça va être une alternative à la peinture sous pression comme font les carrossiers. Donc avec un compresseur branché, avec un pneu de bagnole. Ouais, je vous laisse regarder la vidéo, ces Russes, ils sont vraiment tarés. Машину с баллончика. Это прошлый век. Сейчас я вам покажу, как с помощью вот такого вот аэроранца покрасить автомобиль. Наливаем красочку и начинаем красить. А сейчас, друзья, будем заливать нашу деталь лаком. Подписывайтесь. В моем профиле еще больше. Du coup l'équipe, j'ai sorti ma meilleure roue de secours et on va construire ensemble le setup pour faire de la peinture grâce à une roue de secours. Pour réaliser ce montage, du coup l'équipe, j'ai été chercher un pistolet de peinture. J'ai pris du premier prix un truc à air comprimé et j'ai récupéré aussi à l'ancien atelier quelques câbles de compresseurs que j'avais en rab. Comme ça, je pense qu'on va pouvoir monter un setup idéal avec cet embout là pour mettre sur la valve
et cet embout-là pour raccorder notre pistolet à peinture. Ghostbuster! Franchement l'équipe, quelle dégaine j'ai même pas pu mettre le micro tellement la sangle me serre. Le setup est en place, j'ai chargé la roue à 3 bar 5. Le pistolet dit qu'il peut supporter à partir de 3 bars. J'ai déjà fait un petit essai tout à l'heure, mais la cam n'était pas allumée. Ouais. Mais bon, on va réessayer ça tout de suite. J'ai mis plus de peinture que tout à l'heure, parce que tout à l'heure ça a un petit peu galéré. Du coup, on va voir tous ensemble ce que ça donne. En vrai, j'ai pensé seulement après l'équipe, mais ça serait beaucoup plus simple comme ça, avec le pneu posé par terre. On va voir ce que ça donne. Il n'y a vraiment pas de fake l'équipe, on peut vraiment faire de la peinture au pistolet avec un pneu. Incroyable, non? Bon, si on devait donner une conclusion, je pense que je suis vraiment pas carrossier, mais ça fonctionne. Franchement, je suis choqué. On peut vraiment faire de la peinture au pistolet avec un pneu et un petit setup. En clair, tu veux repeindre ta bagnole, tu gonfles à balle les 4 pneus à la station, tu mets ton petit pot de peinture et ça part. Pour ce troisième life hack, l'équipe, on est sur une technique pour faire de la colle surpuissante avec de l'essence et du polystyrène. Ouais, ça paraît bizarre, mais bon, je vous laisse regarder la vidéo. Du coup l'équipe, tout est prêt. Juste ici, j'ai mon bidon d'essence et plein de petits morceaux de polystyrène. On va tout de suite voir ensemble ce que ça donne. Bon, par contre, les dosages ne sont pas indiqués. Donc j'ai mis un peu d'essence et je verrai bien. Bon, ça a l'air de faire comme dans la vidéo. Le polystyrène a l'air de fondre. Comme de la neige un peu. En fait, le polystyrène, ça se transforme un peu en de la neige. Ça fait de la mousse. Ça n'a pas l'air d'épaissir plus que ça l'essence pour l'instant. Venez voir de plus près. Regardez l'équipe, il y a vraiment un côté hyper satisfaisant. Le polystyrène disparaît dans l'essence. C'est vraiment incroyable parce qu'on peut même mettre des gros bouts et au final, regardez, ça fond. Bah vraiment comme de la neige, hein, comme j'avais dit tout à l'heure. Bon, dans la vidéo de base, l'équipe disait qu'il fallait attendre un petit moment. Pour l'instant, ça a une texture un peu chelou. Du coup, je vais laisser passer le temps et on retrouvera ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Du coup les gars, on se retrouve quelques jours plus tard avec notre potion faite d'essence et de polystyrène et franchement, c'est encore très fluide au-dessus et en fait il y a une espèce de pâte au fond. Donc je pense que je vais vider ce qu'il y a au-dessus et ensuite on va essayer de coller des trucs avec et on se retrouvera encore dans quelques jours, le temps de laisser la colle sécher, si cette colle marche vraiment bien sûr. Du coup, hop, je vide l'excédent d'essence. Et comme on peut le voir, du coup, il nous reste une espèce de pâte à l'intérieur. Je ne sais pas si vous verrez correctement. Mais il y a un truc très pâteux à l'intérieur. On va éviter d'en foutre partout. Du coup, j'ai préparé ces deux bouts de ferraille, donc un bout d'étagère et un ancien vilo à coller ensemble.
Je vais les laisser comme ça pendant quelques jours, voir si ça colle ou pas. Bon, je me suis quand même dit que j'allais tester de coller 2 trucs. Là, j'ai testé de coller 2 trucs en ferraille. Et pour la deuxième expérience de colle, on va prendre une chambre à air. Voir si on peut faire tout simplement une colle à chambre à air avec cette colle. Parce que au final, eux, ils collent 2 pierres avec. Donc, je ne sais pas trop ce qu'on peut coller. Là, comme vous pouvez le voir, elle est bien gonflée. On va tout de suite sacrifier cette chambre à air pour la science. J'ai jamais compris pourquoi ça puait autant le poisson dans les chambres à air, l'équipe, mais là, comme vous pouvez l'entendre, elle fuit vraiment bien. Bon, notre chambre à air est presque entièrement dégonflée. On va mettre un paquet de colle à l'endroit où on a fait le trou. Et puis on se retrouvera quelques jours plus tard. Voir si cette colle est efficace pour une des 2 utilisations. Pour ce nouveau life hack, l'équipe, j'ai ressorti le 300 gaz et franchement, si ça marche, je serais choqué. Je vous laisse voir la vidéo. Donc, comme vous avez pu le voir, ils ont mis des balles de tennis pour remplacer la chambre à air dans une roue de dirt. Moi, j'ai pas de dirt sous la main, mais je pense que dans la roue avant de mon 300 gaz, le diamètre devrait être pas mal pour les balles de tennis. Du coup, je vais tout de suite démonter ma jante avant. Ensuite, direction Decathlon pour aller acheter les balles de tennis. Et on va les mettre à la place de la chambre à air. Je pense que vous voyez le délire. Bon l'équipe, plus qu'à faire rentrer toutes ces balles dans le pneu et ensuite on ira rouler. Et voilà l'équipe, le pneu balle de tennis est monté. Franchement, je vais pas vous mentir, j'ai un petit peu galéré à remettre le pneu correctement sur la jante. Tout simplement parce qu'avec toutes les balles de tennis, ça faisait comme s'il y avait déjà la chambre à air sous pression dans le pneu. Et du coup, c'était un petit peu galère de bien remettre le pneu. Mais bon, en forçant un peu, j'ai réussi. Et puis, on va pas se mentir, ce pneu-là, il craint plus grand-chose. Par contre, si je dois noter un petit inconvénient, c'est que notre balle de tennis, en tout cas les 29 qu'on a dans la jante, ça va être beaucoup plus lourd que la chambre à air. Donc je pense que la moto va être beaucoup plus lourde de l'avant. Mais j'ai pas encore fait le calcul, mais je vous mettrai ça au moment du montage. Le poids de 29 balles de tennis contre le poids de la chambre à air. Un petit avantage que je tiens quand même à souligner, c'est qu'avec les balles de tennis, au moins t'as pas peur de percer ta chambre à air. Ça m'est déjà arrivé de faire un pneu cross avec cette machine. Je remonte, je mets sous pression et là j'entends. Et là tu te dis putain, j'ai fait tout ça pour rien et je viens de percer une chambre à air neuve. Et du coup là franchement tu y vas à franco parce que les balles de tennis tu peux pas les percer. Donc c'est tout bénef. Et en plus là au niveau de la pression, on a l'air pas trop mal. Donc moi je vous propose un truc, c'est que je vais mettre mon casque, aller chercher la GoPro et on se retrouve sur la gaz pour voir le comportement routier. Franchement l'équipe, après un premier essai de 5 minutes, on sent pas du tout la différence. Regardez, il n'y a bien pas de valve. Que ce soit là ou au deuxième trou, juste ici. Je sais même pas si vous allez voir les balles de tennis par le trou. Peut-être là. Même pas. En tout cas,
On a vraiment l'impression que la pression du pneu est respectée. Donc franchement, je vais vous emmener avec moi pour une petite balade avec une roue pleine de balles de tennis. Bon, du coup l'équipe, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Gros freinage que de l'avant. Ça bouge pas. Franchement, ça bouge pas du tout. C'est un régal à rouler, t'as l'impression d'avoir une chambre à air. Vous voyez l'équipe, l'appareil sur le bitume. On n'a vraiment aucun problème. Le pneu roule comme un pneu normal, ça guidonne pas. C'est peut-être même un peu plus stable comme ça. Et comme je vous disais, le plaisir de l'enduro, tu vois un petit chemin, hop, tu tournes. Bon les gars, là je crois que c'est un life hack 100% validé. Je viens d'aller faire un tour avec le 300 gaz et il n'y a aucun problème. Ça fonctionne exactement pareil. Franchement, tu me dirais qu'il y a 29 balles de tennis dans le pneu avant, je te croirais pas du tout. Parce que j'ai fait une accélération à plus de 100 sur une ligne droite. La moto, elle guidonne pas. Tu sens rien du tout. J'ai lâché les mains à environ 40-50. Pareil, pas de guidonnage. Donc franchement, ça m'a coûté certes 40 €. Quand tu vois le prix d'une chambre à air, maintenant, tu en as bien pour 15-20 balles. Là, ça m'a coûté 40 €, mais j'ai un pneu increvable. Donc, je pense que pour l'enduro, en fait, c'est une technique hyper correcte pour l'avant. Parce qu'à l'arrière, je pense que malheureusement, les balles de tennis seront un peu petites. Mais bon, pourquoi pas dans une prochaine vidéo, essayer de refaire quelque chose d'autre avec d'autres ballons. Bon, allez, on passe au life hack suivant. On se retrouve donc quelques jours plus tard l'équipe pour voir si notre colle magique à base de polystyrène et d'essence a fonctionné. Franchement, moi je suis un peu sceptique, j'ai pu voir la colle de près. Et là sur le pneu, ça a plutôt bien séché, ça a fait pas mal de bulles. Mais bon, je verrai bien ce que ça donne. Et à ce niveau-là, donc les deux plaques collées ensemble, on peut voir que c'est encore très mou. Mais bon, il n'y a pas 107 solutions, on va tout de suite faire le test ensemble. Pour l'instant, ça n'a pas tenu. On va maintenant essayer de gonfler le pneu, voir ce que ça donne. Sachant qu'à la base, on avait pu le voir, la chambre à air, elle était en bon état. Elle fuyait pas, donc là, on va voir ce que ça donne. Et ben franchement, on va remettre un petit peu de pression, mais pour la chambre à air, ça a l'air de fonctionner. Hein. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, ça s'est décollé. Et franchement, on peut le voir, ça colle vraiment très mal. Du coup, la colle avec le polystyrène et l'essence, c'est pas du tout validé l'équipe. Enfin bon, c'était une vidéo super cool de tester tous ensemble les life hacks moto de TikTok. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si une autre vidéo de ce type-là vous plairait. Et aussi, si vous avez d'autres life hacks TikTok que vous avez envie que je teste, n'hésitez pas à me les envoyer en DM sur Insta. Je vous mets le Insta juste ici.
Et comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour manquer aucune de mes prochaines vidéos. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Masco. Salut!